J'ai une ambition avec cette vidéo, c'est qu'elle change peut-être complètement ta manière de voir la photo et plus particulièrement tes photos. Ok, c'est un petit peu ambitieux, mais aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose qui est très important, c'est la composition, mais pas du tout comme tu l'entends. Tout d'abord, j'aimerais te poser une question. Si je te parle de composition en photographie, il y a de grandes chances que la première chose qui te vienne à l'esprit, ce soit la règle des tiers. Cette règle, comme d'autres d'ailleurs, elle est très intéressante à partir du moment où elle marche. Et pour savoir si elle marche, il faut qu'elle ait fait ses preuves et que ce soit vérifiable. Mais est-ce que tu t'es demandé une seule seconde d'où venait la règle des tiers? On va faire une petite parenthèse histoire. La règle des tiers, elle est apparue pour la première fois en 1797 dans un livre qui s'appelle Remarques sur le paysage rural et qui a été écrit par John Thomas Smith, un Anglais qui était peintre, graveur et dessinateur et qui était conservateur au British Museum. Il a décrit cette règle parce qu'il lui semblait logique, selon sa logique, qu'une image découpée en 9 parts égales serait absolument harmonieuse. Bref, cette règle est venue d'une déduction. Alors attention, il venait pas de rien, comme je l'ai rappelé, il était dessinateur, graveur et peintre, mais c'est venu quand même d'une déduction selon lui. Est-ce que tu vois le problème venir? C'est-à-dire qu'avant 1797, personne n'avait entendu parler de la règle des tiers. Et quand je dis personne, c'est personne, hein. Ça veut dire que des peintres comme Raphaël, Botticelli, Michel-Ange ou Léonard de Vinci ou même les peintures rupestres que tu peux voir dans les grottes préhistoriques, eh bien ne sont absolument pas basées sur cette règle. Pourtant, les peintres que je viens de te citer, c'est quand même des gens qui ont fait largement leurs preuves, qui ont marqué l'histoire et pourtant aucun d'entre eux n'a basé les constructions de ces œuvres visuelles sur cette règle. Ça, c'est pour mettre un petit peu de perspective sur l'importance qu'a réellement cette règle-là dans la composition de tes photographies. Dans cette vidéo, on va vraiment s'éloigner de tous ces concepts pour t'ouvrir un champ créatif complètement différent et voir à quel point une photo peut être construite, et le mot est important, d'une manière complètement différente et beaucoup plus personnel. Et pour ça, on va prendre l'exemple de cette photo et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Petite parenthèse, si tu ne me connais pas, je m'appelle Yoann Terraza, je suis photographe, je suis également créateur de contenu sur Instagram, très actif et très acariâtre, ça fait plaisir. Et j'ai créé Shootiful, la première plateforme en ligne pour photographes passionnés qui ont envie de connecter entre eux et d'avoir du contenu régulier chaque mois qui va les motiver, leur amener la connaissance artistique et technique. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à lundi pour cette nouvelle vague d'inscriptions. Lundi 23h59 très exactement, donc ne tarde pas si tu veux nous rejoindre, il y a tous les liens en description, je t'en parle un petit peu après la vidéo. Et bien entendu, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la commenter, à t'abonner, à partager, etc. Tu connais le délire. Et nous, on attaque tout de suite avec l'analyse de cette photo. Nous voilà donc devant la photo en question et on va analyser sa composition de manière totalement simple et assez évidente. Alors, on peut voir, grosso modo, qu'elle est partagée entre un tiers bas, pas vraiment un tiers haut, hein, si je fais ça, et que le sujet, si tant est que ce soit ça le sujet, est plus ou moins centré. Donc on serait à la croisée entre une sorte de règle des tiers et une sorte de règle de centrage du sujet, qui est aussi une règle en photographie, sur laquelle on pourrait discuter, mais ça n'est pas le sujet. Et c'est à peu près tout ce qu'on a dans cette photo, si on regarde ça d'un point de vue des règles académiques et bien entendu du milieu de la photographie. Voilà pour la version académique et facile de voir comment cette photo a été composée, ou plus exactement, de croire comment elle a été composée. Parce qu'en réalité, elle a été composée comme ça. La véritable manière de composer cette photo était tout autre et n'a pas du tout obéi aux règles que je viens de te montrer. Si tu regardes bien, on est beaucoup sur une opposition de zones claires et de zones sombres. La première chose qui compte ici, c'est que l'arrière-plan et le premier plan sont assez confondus et c'était voulu. Qu'est-ce qui se passe ici? On a une zone sombre là, une zone sombre là. Leur pointe amène vers le sujet ici, où on a une zone sombre là, une zone claire là. Non, je ne ferai pas ce que tu penses que je vais faire, je sais que tu as pensé vilain. Tu as ici l'opposition avec une zone claire ici et une zone claire, sombre, pardon, ici. Alors c'est un peu le bordel, je l'accorde, je vais donc effacer et refaire ça différemment parce qu'il y a encore autre chose à dire. Tous les éléments de la photographie amènent la lecture vers le centre. Ici, ces lignes directrices comme ça. Ici, ces lignes directrices comme ça. Ici, le contraste entre le personnage, qui est moi, sombre sur une surface qui est claire, surface claire qui s'oppose
à la surface sombre en haut, on n'est que sur des oppositions de masse. Et c'est bien là que le terme prend toute son importance. Une photo bien composée est une photo avec un bon équilibre de masse. Et c'est ça que tu dois retenir. L'équilibre dans cette photo est, selon moi, tout à fait correct. On pourrait bien sûr en débattre. Et on est sur des oppositions claires, sombres, claires, sombres, sombre, sombre, zone claire ici, etc. On n'est que là-dessus, que sur des notions d'équilibre et non pas des notions de règles de composition déjà préétablies. Ensuite, ce qui compte ici, et on l'a vu, ce sont les lignes ici directrices, comme ça, les lignes ici directrices, comme ça, et qui vont en plus être attirées, qui vont attirer l'œil, non seulement par le personnage qui ressort, mais en plus par cette lumière qui est ici, et la ligne directrice qui est là. On est en gros sur toute autre chose, en tout cas c'était dans mon intention, d'être sur toute autre chose que ce que tu as vu. À partir du moment où on a un équilibre comme ça qui fonctionne, à ce moment-là, ça peut laisser place, entre guillemets, au spectacle. Et c'est là que on peut avoir une photo qui prend toute sa place et qui peut être impactante. Une photo simple dans son message est une photo qui peut être impactante. Et faire une photo simple est ce qu'il y a de plus compliqué. Ne plus penser la composition de tes photos comme une suite de règles à respecter pour avoir un résultat qui marche, mais plus comme un équilibre des masses, va pouvoir t'amener un résultat concret et une nouvelle manière d'amener complètement ta photographie vers un autre niveau. À partir du moment où tu considères l'équilibre des masses bien plus important que de suivre des règles préétablies, dans ce cas, tu vas pouvoir développer à ta manière et dans un équilibre nouveau, la composition de tes photos. Ça va te permettre de revoir complètement ta manière, peut-être, je l'espère, de composer tes images à l'avenir. Tant que l'équilibre est là, et c'est ça qui est le plus dur à faire en composition d'images, eh bien tes photos vont marcher à partir du moment où cet équilibre de masse est présent. Il n'y a que toi qui peux le faire à ta manière. En ça, les règles peuvent être une réelle prison créative. Alors je dis bien peuvent, parce que toutes les règles ne sont pas à bannir tout le temps, y compris la règle des tiers d'ailleurs. Mais si tu ne te cantonnes qu'à ça, tu peux passer clairement à côté de ta vraie vision créative et d'une nouvelle manière qui te correspond de composer tes images. Les règles sont aussi des concepts que tu n'as pas vocation à suivre obligatoirement pour avoir un résultat qui marche. En fait, la vérité, elle est tout autre. Une photo qui marche, qui est bien composée, est une photo qui est équilibrée dans sa composition. Maintenant, je vais te demander quelque chose et je serais curieux d'avoir ta réponse en commentaire. Va regarder certaines de tes meilleures photos selon toi et vois si maintenant que tu as compris ça, tu peux les analyser autrement et voir si, inconsciemment, tu ne les as pas construites au-delà de simples règles que tu aurais suivies. Mais plus important encore, pense tes prochaines photos en termes d'équilibre global et non de règles préétablies que tu n'as jamais tenté de remettre en question. Ça va vraiment te permettre d'ajuster les masses, zone sombre ou zone claire par exemple, entre elles à ta manière. Tu es beaucoup plus libre de composer comme ça et le message et la force de tes images n'en sera que plus impactant. Rappelle-toi, les règles peuvent être des prisons. Je dis bien peuvent. D'ailleurs, cette photo, on en parle dans Shootiful, dans une vidéo qui s'appelle « Comment raconter une histoire avec tes images ». Alors, c'est un titre un petit peu pompeux, mais où j'explique comment la lumière est ton réel sujet et à quel point ça te permet de composer des images complètement autrement, avec exemple et analyse à la clé. Et ça, c'est qu'un petit verre d'eau du lac que te propose Shootiful aujourd'hui, avec ses plus de 30 heures de contenu au moment où j'enregistre cette vidéo. Et ça ne fait que grandir mois après mois, entre les ateliers, la formation et tout ce qui arrive et tout ce qui est déjà en place. Shootiful, c'est cette plateforme qui est très simple d'utilisation et qui va permettre à tous les photographes passionnés d'être au centre de l'attention. Et tous les mois, on amène à toi de nouveaux outils sous forme d'ateliers en live avec de grands photographes, avec moi sur des ateliers Lightroom créatifs, avec des ateliers sur la critique photo pour avoir un réel travail de critique et de retour sur tes images et te donner de vraies pistes d'amélioration. Tu trouveras également une formation de plus de 7 heures qui va te permettre de créer toute ta base de photographie en fonction de toi, de ta vie et de ta personnalité, mais également de travailler toutes les bases de la retouche, savoir créer un portfolio, un workflow qui te correspond, qui va te permettre de travailler bien plus rapidement et plus efficacement. Mais plus encore, il y a une communauté qui est sans cesse grandissante, qui est bienveillante et qui est honnête. C'est vraiment pas l'endroit où tu te feras tirer à vue pour avoir osé poster une photo qui t'était chère et que les gens jugent naze. Le principe de Shootiful est finalement très simple. On te met au milieu de l'attention et on amène à toi régulièrement le contenu dont tu as besoin pour progresser techniquement
artistiquement et humainement en photographie. Les inscriptions pour Shootiful sont encore ouvertes jusqu'à lundi 9 juin 23h59 et ne seront plus ouvertes avant un bon moment. Je te mets tous les liens en description si tu veux en savoir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère honnêtement qu'elle t'a plu, que ça a pu mettre de la perspective sur ta manière de composer tes images. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner, à partager, je serai ravi d'échanger avec toi. Et si tu veux découvrir une autre vidéo sur notamment le portrait et comment créer des ambiances avec une lumière plate, eh bien voici une vidéo qui devrait t'aider. Porte-toi bien, salut.